Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage. C'est un petit format aujourd'hui, vous avez vu, on est très zoomé au niveau de la caméra. C'est lié aussi au fait que je fais pas mal de choses en ce moment et j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos, mais je pense à vous malgré tout. Et là j'avais envie de vous faire une petite vidéo, un tirage toujours intemporel, mais que j'ai appelé cette fois-ci le tirage éclair, parce qu'il va y avoir très peu de cartes. Et c'est l'idée de voir ce que les cartes ont à vous dire de manière précise, en quelques mots. Ça va être une vidéo assez rapide. Mais c'est un format que j'ai trouvé pas mal par rapport au fait que j'ai moins de disponibilité pour YouTube ces temps-ci et que j'ai quand même envie de vous faire des vidéos et de vous tirer les cartes. Donc c'est un peu ce que j'ai trouvé. Je vais utiliser le Inkwitch Tarot et le Paper Oracle, donc du même créateur, Eric May. Et avant d'utiliser le tarot, ça va être le même tarot pour les trois groupes, hein. C'est juste qu'il y aura 3 tirages différents. Et ben je vais vous faire 3 cartes qui vous aideront à choisir. Je vous en tirerai 3. Afin de voir si vous êtes dans le groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Voilà, donc installez-vous bien et puis profitez du voyage. Accrochez vos ceintures et c'est parti. Hop, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Hop. Et groupe numéro 3. Donc, vous verrez bien les cartes, ceci dit avec le zoom, c'est le point positif. Donc pour le groupe 1, nous avons le féminin. Pour le groupe 2, l'encre. Et pour le groupe 3, le masculin. Alors ça c'est très drôle. Ah j'adore. En plus je les avais jamais tirées ces cartes-là, et là elles arrivent... Je fais un petit... Voilà, petite mise au point. Elles arrivent pile au... À ce moment-là, c'est très très drôle. Donc je vous laisse faire votre choix, 1, 2 ou 3. Et on est parti avec le groupe numéro 1 qui avait choisi la carte le féminin, que je vous mets ici. Il n'y a pas de raison. Hop, j'ai trouvé. Tac. Et je vais vous tirer 2 cartes du tarot qui vont dialoguer ensemble et qui vont faire le petit tirage éclair pour vous aujourd'hui. Au moment où vous regardez la vidéo, en tout cas. C'est intemporel, donc c'est juste au moment où vous le regardez. Hop. Alors, une carte et une seconde carte. Ok. Donc allons-y. Je sens pour vous que vous êtes dans une étape d'expérimentation, de faire des expériences, de faire votre tambouille. Ce valet de bâton là, bon, c'est quand même un magicien hein, qu'on voit ici quand même. Et il y a cette idée pour moi qui fait ses expériences, il fait sa petite tambouille. On a le cavalier d'épée à côté qui va être un petit peu le touche-à-tout, celui qui part à l'aventure, celui qui a envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles choses. Et les deux associés ensemble, je trouve que ce tarot se prête bien au pair, au duo. Il y a cette idée de créer votre tambouille, de faire vos expériences, de vous lancer dans quelque chose de nouveau et de faire des tests. Vous dire, tiens, j'ai voulu me lancer là-dedans, qu'est-ce que ça va donner? Comment est-ce que je vais faire pour réaliser ça? Il y a un côté un peu espiègle, un peu enfantin. Je vous sens dans des énergies assez enfantines, assez légères. Il y a peut-être un peu de concentration, mais en même temps, c'est le bordel, c'est le bazar, et ça vous plaît, et ça vous enthousiasme. Enthousiaste? Je sais jamais comment dire, alors ça c'est fou. Ça vous enthousiasme, je pense que c'est plus ça. Passons. Après les animaux, c'est la langue française, maintenant, où est-ce qu'on va? Enfin, tout ça pour dire que vous êtes dans des énergies que je sens quand même plutôt créatives, plutôt dans l'action. J'ai l'impression que vous êtes dans une période de votre vie où vous avez envie de faire, vous avez envie de mettre en place, vous avez envie de bouger. Et vous êtes inspiré. Je sens que là, ça bouillonne, c'est un chaudron géant, votre tête, et il y a des idées, pop, 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 et vous avez envie de les réaliser, et vous cherchez comment faire, comment jongler avec les projets, et en même temps, il y a le côté un peu apprenti sorcier, tiens, j'essaye ça, j'ai jamais essayé avant, mais j'en ai envie. C'est un peu ce que je sens pour vous, l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Et voilà, c'est déjà fini, c'était le petit tirage éclair. J'espère que ça vous aura parlé, et que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la carte de l'encre que je vous pose ici. Puis nous allons prendre 2 cartes du Inkwell Tarot qui vont nous aiguiller un peu sur votre état du moment, sur un message pour vous, sur... On verra bien quoi. Mais en tout cas, ce qu'elles ont à vous dire là maintenant. En un éclair. Ok. Hop, c'est celle-ci la deuxième. Donc pour vous, hop. Ok. Je sens que vous avez besoin d'un temps de repos, d'un temps de retour à ce qui vous anime, à des petites choses simples mais qui vous font du bien. Vous savez, des fois on a comment dire ça, des petits rituels, des petites habitudes qui nous font du bien et qui nous aident à tenir notre semaine. Par exemple, le lundi, on se fait une méditation le matin, ou tous les jours de la semaine, ou comment dire, vous savez que vous allez manger tel repas à tel moment, ça vous soutient. Enfin, c'est des petites habitudes, des petites choses qui vous font du bien. Le petit café en début de journée ou au milieu. Enfin, c'est des petites choses que vous avez peut-être laissées de côté parce que vous aviez plus trop l'espace, plus trop le temps, et qui vous aidaient à vous ancrer dans votre quotidien et dans votre semaine. Et là, il y a un besoin de revenir à ça. Et ça va vous faire du bien. C'est comme si de redécouvrir des pratiques pour vous, pour prendre soin de vous, vous alliez retrouver une joie là-dedans, vous dire « Ah, ça m'avait manqué. Ah, j'en avais besoin de ça. Ah, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Ah, j'avais besoin de respirer. J'avais besoin de faire cette méditation, cette pratique spirituelle. J'avais besoin de prendre du temps pour lire. » C'est toutes ces petites choses-là, en fait, que vous vous autorisez, dont vous avez besoin, en tout cas. Donc, l'idée, si vous ne vous les autorisez pas, c'est de vous réautoriser, parce que ça va vous aider à vous reconnecter à votre corps, à votre joie, à votre envie, et de décrocher un petit peu d'un travail peut-être un peu harassant et de prendre un petit break, une petite pause. Je pense que vous avez besoin de ça et c'est mérité et il n'y a aucun problème avec le fait de vous accorder aussi du temps pour vous. C'est nécessaire et ça va vous faire le plus grand bien. C'est une certitude. Voilà, c'était un message éclair, effectivement, ça passe et c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais en faire d'autres plus régulièrement. C'est plus facile à tourner que des grosses vidéos de 40 minutes. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Et enfin, nous allons passer au groupe 3 qui avait choisi la carte le masculin. Et nous allons ajouter 2 cartes du Inkwell pour voir un petit peu ce que l'éclair a à vous dévoiler. Ce qu'elle vous dévoile le temps d'un éclair. Hop, bah c'est l'éclair qui a sauté déjà. Hop. Et la deuxième, c'est celle-ci. Hop. Donc voyons voir ça. Nous avons le 5 de Pentacle et l'Empereur. Moi, ce que ça me raconte, surtout avec cette carte du masculin qui est sur le côté, c'est d'abandonner la masculinité toxique. Bim, d'un coup, comme ça, voilà, au revoir, éclair. Non, pas du tout. Mais ce que j'entends par là, c'est le rapport au masculin. Le rapport à l'énergie masculine aussi, hein, c'est pas forcément que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on a tous des énergies féminines ou masculines en nous. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à laisser pourrir, à laisser décanter, afin de trouver à l'intérieur de ce qui ne convient plus la couronne du masculin réel, de l'énergie masculine réelle, d'un rapport masculin au monde qui soit plus juste, qui vous corresponde. Alors l'énergie masculine, ça peut être plein de choses, je ne vais pas tout vous dire, voyez comment ça résonne pour vous, mais moi souvent il y a cette idée, pour moi le féminin c'est plus peut-être le yin, le masculin le yang, donc du coup plus un côté plus action, plus dans le faire, dans
dans le concret, le féminin va plus être dans la pensée, dans la création, dans la réflexion. Même si, et là, je parle pas de sexe, je parle pas d'homme ou de femme, je parle d'énergie masculine ou féminine, qu'on se mette bien d'accord évidemment avec ça. Surtout que l'empereur, c'est quand même celui qui fait en général. Et en fait, c'est comment peut-être à l'intérieur de vous, vous arrivez à trouver une autre manière de faire, une manière de faire qui vous semble plus authentique, où vous laissez de côté ce qui vous convient pas, où vous laissez pourrir en vous ce qui n'est pas souhaitable. Ça fait un terreau, et de ce terreau émerge une manière d'être à l'action, une manière d'être au monde qui vous convient davantage. Un rapport au masculin qui est plus apaisé et qui vous convient mieux que ce que vous aviez mis en place ou que vous connaissiez dans votre vie jusqu'ici. C'est un peu ce que je ressens. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format ou pas. C'est déjà fini. Un éclair, ça va vite. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.